Tous et bienvenue à votre émission spéciale. Cette ponctualité qui vous donne de fondre dans le rayonnement qui émane du temple de l'harmonie et du sabbat céleste. Nous sommes encore venus ce soir pour vous permettre de baigner dans cette flamme pendant environ 55 minutes. Et vous savez très bien, tous ceux-là qui sont animés par des questions d'ordre essentiellement existentiel, à savoir l'origine de leur être, leur nature véritable, ou bien la destinée qui est rattachée à leur essence. Alors, rayonnement spirituel vient répondre à ces préoccupations et bien d'autres sur la radio Soleil 104.0. Rayonnement spirituel vient encore ce soir pour sa deuxième sortie de la semaine, avec les 4 temps forts que vous connaissez déjà, à savoir l'enseignement. Et nous rappelons que nous sommes à la 3e partie du grand temps, intitulée Dans le futur du destin, extrait du chapitre Les réalités du Christ, de Révélation, tome 1, les initiés africains. Après l'enseignement qui sera fait par les enseignants qui sont déjà complets au studio ce soir, nous passerons aux réponses des questions de nos amis auditeurs que nous recevons déjà aux 2 contacts téléphoniques, le 6 79 24 26 99 et le 6 93 60 50 14. Et après cela, nous allons passer aux nouvelles du silo. Mais avant cela, c'est d'abord le zapping. Et en guise de zapping, nous prenons une thématique générale ou encore les aspects saillants de l'actualité. Rayonnement spirituel, restez connectés, le meilleur reste à venir. Nous revenons au plateau maintenant pour introduire notre panel qui est déjà presque au complet. Nous commençons par la prophétesse Sandrick. Bonsoir. Bonsoir Guy, bonsoir à tout le panel, bonsoir à toute l'équipe technique, bonsoir à notre guide, l'apôtre Jean Dor, bonsoir aux internautes, aux auditeurs fidèles de l'émission Rayonnement spirituel suivi par l'apôtre Yolande. Comment vous allez? Très bien, merci. Je veux dire, comment va l'individualité? Je vais très bien, l'individualité également va très bien, merci. Ok. Nous revenons à la prophétesse Yolande, à qui nous disons déjà bon après-midi. Bon après-midi Guy, bon après-midi à tout le panel, bon après-midi à l'apôtre Jean Dor, apôtre Jean Daniel, bon après-midi à tous nos auditeurs et internautes. Comment vous allez? Très bien Guy. Et je vais revenir sur la réalité de l'antenne, puisque vous avez déjà une antenne, à ce que je sache. Comment se porte votre antenne? L'antenne va bien, tout le monde va bien. Les cieux font le travail. À partir du siège jusqu'à notre antenne, nous sommes connectés 24 heures sur 24. Ok, nous profitons également pour dire bon après-midi à l'apôtre Jean Dor, qui est le guide spirituel du silo. Et c'est d'ailleurs lui qui pilote cette émission de manière en manque de maître. Nous passons sans plus tarder la parole au modérateur principal, Guy Habit. Bonsoir. Bonsoir, frère Guy. Bonsoir à tous les panélistes sur le plateau. J'avais dit tous les panélistes, hein, les deux femmes qui sont sur le plateau. Merci, n'est-ce pas, pour cette brillante introduction. Je crois que nous sommes véritablement sur les rails de Winara. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons nos amis auditeurs et les internautes qui sont sur Facebook, Silo Cameroun, Jean Yokam. C'est toujours avec un réel plaisir, n'est-ce pas, que nous s'en voyons de plus en plus nombreux. Et c'est avec, on va dire, beaucoup de plaisir que nous allons partager ce moment. Nous rappelons déjà à nos amis auditeurs, à tous ceux-là qui s'intéressent, il y en a qui appellent pour savoir véritablement quelle est cette musique d'habillage, n'est-ce pas, de notre programme. Donc nous allons vous donner peut-être une fois pour toutes le titre de cette musique. Cette musique très langoureuse, un rythme indo-européen, plutôt joué par une africaine, une guinéenne, j'ai nommé Kamadine. Kamadine, n'est-ce pas, dans cette œuvre fabuleuse, a chanté Inamawa. Inamawa, c'est donc le titre d'habillage, n'est-ce pas, de notre programme.
pour cela, n'est-ce pas, qui de temps en temps appellent, je crois qu'ils sont dorénavant informés. Ils auront l'occasion de découvrir les autres titres, n'est-ce pas, de cet album sorti il y a déjà plus d'une, on va dire, une quinzaine d'années. Voilà, c'est avec beaucoup de plaisir. Sans tarder, nous embrayons sur notre programme, à savoir le zapping pour faire Guitifé. Oui. Je vous vois très à l'aise dorénavant. Effectivement, et si vous permettez, je veux saluer de manière particulière les forces de maintien de l'ordre, le corps de la gendarmerie. Je vous assure, j'ai assisté à une descente de commando de ces forces-là. Vraiment, ça m'a surpris. Ils méritent un coup de chapeau. Voilà. C'était pour prendre qui? Non, pour prendre, il y a beaucoup de voleurs de ce côté-là. Ils sont en train de nettoyer à ce moment où je vous parle. Voilà. En sortant, je les ai croisés. Ils ont pris ma pièce et ils m'ont demandé, mais tu es pasteur? J'ai dit oui. Et après, ils m'ont laissé continuer mon chemin. Voilà, je crois que on peut aussi féliciter les forces de police qui, je crois, il y a l'arrondissement de Yaoundé 4e a fait ces derniers jours beaucoup de bonnes choses en attrapant les trafiquants de drogue, les voleurs à l'arraché, ceux-là, n'est-ce pas, qui viennent, on va dire, pratiquement agresser les motomanes pour prendre leur moto. Ils se mettent pratiquement à deux sur la route pour stopper les motos. On vous amène dans un lieu soit isolé, soit sombre. Et c'est comme ça qu'ils sortent leurs armes. Parfois les fusils automatiques, sans compter les armes blanches, les couteaux et autres, tout simplement pour vous décourager. Si vous tentez de résister, vous allez savoir de quoi ces armes-là sont faites. Donc c'est toujours mieux de se laisser faire et se conduire vers la police et ils vont faire le reste. Et c'est toujours grâce aux plaintes, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont été agressés, des victimes, qu'on a essayé de recouper. Certains, on a attrapé certains du côté de Boumniébé. Rendez-vous quelqu'un qui pose un acte du côté de Mombo. Et c'est Boumniébé, n'est-ce pas, qu'on parle rattraper. Ça veut dire que notre police et nos forces de l'ordre sont assez futées. Nous leur tirons un coup de chapeau et beaucoup de félicitations. Rapidement, donc, prophétesse Sandrine, voilà, nous parlions des 3 dimensions de l'être, et pourquoi pas de notre univers. On a promis de revenir beaucoup plus sur, on va dire, la dimension supérieure, qui est la dimension de la connaissance et de la spiritualité. La grande spiritualité. Voilà. Oui, On introduit, je vous permets d'introduire. oui, mais bon, la dimension de la connaissance, la grande spiritualité, c'est la dimension subtile. C'est celle qui nous permet de savoir si nous avons véritablement œuvré durant tout notre séjour. C'est-à-dire qu'on voudrait atteindre le salut. Pour qu'on puisse l'atteindre, il y a des éléments qu'il faudra mettre en avant. Et pour qu'on puisse vraiment mettre ces éléments en avant, il faudrait qu'on ait la connaissance et qu'on soit également surtout aguerri, c'est-à-dire agréé par Dieu, parce qu'on peut vouloir accéder à cette connaissance, mais si on ne l'a pas, si on n'a pas cet agrément-là de lui, on va tourner sur place. Voilà, prophétesse Yolande, la dimension de la connaissance et de la grande spiritualité, c'est, on pourrait dire, un domaine presque inaccessible au commun du mortel. On n'a pas de domaine réservé, Guy. Il ne s'est pas donné à n'importe qui, mais ce n'est pas aussi impossible, puisque le guide lui-même, il est celui-là que nous acclamons chaque jour, puisque à lui de dire chaque fois, il va se vérifier qu'il est plus à l'aise aux cieux que sur terre. On se croirait peut-être celui qui est profane va peut-être penser que c'est de la blague. Pourtant, il est très sérieux quand il le dit, Guy, et c'est très vérifié. Puis rapprochez-vous un peu de votre micro. Aujourd'hui, je ne l'écris peut-être pas. Ouais, je disais donc tantôt que c'est la dimension de la connaissance proprement dite. On a une figure emblématique qui vit cela réellement. C'est notre guide, l'apôtre Jean d'Or. Et nous tendons aussi, nous, vers ce qu'il vit. Nous sommes flattés, nous sommes choyés, Guy, pour qu'on accède à ces précieux. Parce que si on vit sur cette terre, Guy, et qu'on n'accède pas aux sphères élevées, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait son travail et on ne s'est pas réalisé. En fait, l'homme